aujourd'hui pour les coureurs du marathon des sables. Beaucoup plus dur que ce que vous venez de faire, Michel. C'est la grande étape la plus redoutée, longue de 75 km. Elle traverse toutes sortes de paysages désertiques, splendides mais épuisants par 40 ou 50 degrés au soleil. La difficulté de cette course, c'est de savoir gérer ses forces au long cours, même si les concurrents peuvent se restaurer et dormir à quelques checkpoints. Ce matin, Frédéric s'apprête à prendre le départ de cette terrible étape, alors qu'il est greffé du rein depuis 15 mois seulement. Reportage Jean-Philippe Belleudy. Le marathon des sables, l'une des courses les plus dures au monde. 240 km dans le désert marocain, jusqu'à 50 degrés au soleil, en autosuffisance alimentaire. Ils sont 1000 concurrents et 50 dog-trotteurs pour veiller sur eux, dans cette course folle, à côté des champions, des coureurs improbables et touchants. À chacun son défi, son histoire, mais avec un point commun, la volonté de se dépasser. 5h30, le bivouac se réveille. Frédéric prend des forces. Aujourd'hui démarre une étape de 75 km qui peut durer 2 jours. Qu'est-ce que tu manges, toi? Pasta vegetable méditerranéen. On dirait les croquettes du chien. Enfin, c'est ça le plus difficile, c'est de manger des pâtes qui ne sont même pas les pâtes de la mame. Hein. Non, c'est pas manger des pâtes, c'est manger de la bouffe infecte. Accompagné de son ami Alain, il s'est lancé le défi de courir son premier marathon des sables, comme un clin d'œil à sa nouvelle vie, avec un rein greffé il y a seulement 15 mois. J'ai un ami qui fait partie de l'organisation et qui depuis des années me parle du marathon des sables et j'ai toujours eu envie. Bon, le problème c'est qu'avant la greffe, j'étais plus près de 75 ans que de 60 ans et donc je ne pouvais pas mettre ça en pratique. Et le jour où j'ai été greffé, ça m'a décidé, j'ai dit voilà, c'est là, on le fait, quoi. Mon roadbook il est déjà dans un état, je te dis pas. Tiens. Ça va? Ah, le tout bide. Oh, Dominique. Ouais, impeccable. Salut, camarade. Ça va. Alors? On est prêt pour la longue. Sur la ligne de départ, le docteur compagnon et tous les dog-trotteurs veillent. 75 km à parcourir en moins de 35 heures, l'étape la plus redoutée du marathon des sables va débuter. Son directeur de course, Patrick Bauer, annonce les checkpoints. Juste un petit mot sur le CP4 et le CP5. CP4 à 45 km du départ et le CP5 à 54 km. Ce sont 2 CP que nous avons équipés davantage en réceptifs pour la nuit, pour ceux qui veulent se reposer. L'objectif de Jean et Sébastien est de finir cette étape en moins de 19 heures, sans s'arrêter pour dormir. Ça va être dur. Bon, toute la nuit, mais dur. Parce que tu sais pas où tu vas, t'as pratiquement plus le balisage. T'as juste le rayon qui t'oriente. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go! Allez, Lulu! Chacun part à son rythme. Pour Frédéric et Alain, l'essentiel est de finir la course en faisant passer leur message. Je me suis décidé à venir sur le marathon, courir sur le marathon pour déjà dans un premier temps prouver qu'un greffé est quelqu'un comme un autre, il peut faire les mêmes choses. Et puis je vais faire prendre conscience aux gens de la nécessité de se déclarer pour ou contre le don d'organes, et si c'est pour, mais que les gens puissent prendre une carte, puissent en parler à leur entourage, qu'on sache qu'ils soient donneurs. Allez, 75 km mon Freddy, on va y arriver. Oh, c'est bon, c'est bon. Yeah. Tout est dans la tête. 4e jour de course. La fatigue pèse, les organismes souffrent, chacun doit gérer ses efforts selon son état. Cette longue étape est particulière car les 50 premiers au classement général partent 3 heures après le premier groupe. À midi, sous le soleil, exactement. Attention, on va se préparer. Hein. Allez Laurence, avec le sourire en plus. Sous une chaleur étouffante, le groupe de tête est parti sur les chapeaux de roue. Laurence suit le rythme des hommes les plus rapides qui dépassent déjà les derniers concurrents. Jean et Sébastien tiennent le rythme, mais il fait chaud, très chaud. À courir sur le dur là-haut. Parce que là, j'ai trouvé ça mal à courir. Ça fatigue trop pour rien. La température avoisine les 50 degrés. Et derrière,
les chameaux de la voiture balai rattrapent le dernier concurrent. Les dog-trotteurs viennent aux nouvelles. C'est juste là, sous le pied? En fait, ça me fait mal à l'avant du pied. Je crois que c'est la semelle qui me fait mal. Juste là. Le mieux, c'est dès le checkpoint numéro 1. Vous faites un arrêt là-bas. Ils vont examiner vos pieds. Ils feront quelque chose pour amortir la marche. Je vous suis. On est là, on est avec vous. On est avec vous. On les soigne, c'est vrai qu'on les bichonne, on est là pour eux, c'est déjà notre métier de soignant, donc c'est vrai qu'on le fait sans aucune retenue, c'est notre vie de soigner les autres. Mais là, ils sont eux dans une épreuve de dépassement de soi. Donc on est là aussi pour leur remonter le moral, on les écoute, on leur parle. C'est dur, c'est très difficile. C'est des épreuves qui sont particulières. C'est pas une épreuve, c'est une philosophie. Il faut l'avoir fait une fois au moins, comprendre. Je pense qu'on regrettera après de pas en avoir plus profité. Mais là j'ai mal pour l'instant. Oh, qu'est-ce qu'on va être bien ce soir quand on va se coucher. Là, on a fait 24 bandes. Il reste à Jean et Sébastien 50 km à parcourir. Ça va aller. Le désert, imprévisible et diabolique. Laurence, triple vainqueur du marathon des sables, en tête de la course, arrive épuisée au checkpoint. Tiens. Tu crois qu'on attendra un peu avec un peu d'eau et ça irait? Allez, courage. Même elle s'est fait piéger par le désert. J'ai une insolation depuis au moins 4-5 bornes. Il me faudrait de l'ombre, mais isolé. Je voudrais être là, il y a Karine qui arrive. Mais j'ai plus d'eau, mais on est parti vite à midi. C'est la première fois que ça m'arrive. Tu as pris du sel? Ouais, mais il n'y a rien qui fait. T'es arrosé là? Ouais, j'ai la tête qui tourne et j'ai très mal au bide. Il y a quelque chose à manger, Laurence, accessible? Je suis vraiment pas bien. J'ai froid, j'ai super froid.